Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné encore cette chance et grâce de nous revoir devant vous aujourd'hui. Au fait, aujourd'hui, j'aimerais que nous partagions un sujet ou bien un thème qui est intitulé « Le jeûne ». C'est quoi jeûner? À quoi consiste le jeûne? Car nous voyons plusieurs nous disent que non, vous voyez, nous jeûnons car Jésus-Christ aussi a jeûné. C'est très bien de jeûner. Mais c'est de quelle manière? Alléluia. C'est de quelle manière? Comment doit-on jeûner? Puisque aujourd'hui, non, il y a des gens, non, ils ne parviennent même pas à manger. Ils disent non, je suis en jeûne, je suis en jeûne, je suis en jeûne. C'est quoi jeûner? Comment peut-on jeûner? Et c'est quoi le jeûne? Merci beaucoup. Au fait, nous allons poser des fondements qui vont nous faire voir d'abord ce que nous faisons. Est-ce que c'est ce que Christ nous a enseigné? C'est quoi le jeûne? Je commence par lire Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 2. C'est là où on nous dit que non, Jésus a jeûné. Oui, il a jeûné, on ne refuse pas. Mais il n'a pas jeûné comme nous, ou bien comme vous. Jésus a jeûné, différent de nous. C'est quoi le jeûne? Je lis Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 2. Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert. Il fut mené par l'Esprit dans le désert. C'est l'Esprit qui fait amener Jésus. Dans Marc chapitre 1, verset 11, on dit l'Esprit poussa Jésus dans le désert. C'est l'Esprit qui poussa Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses? L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alléluia. La Bible est claire. Jésus a été tenté par le diable. C'est après avoir jeûné les 40 jours déjà réalisés. Les 40 jours déjà accomplis. Maintenant, il fut tenté par le diable. Il a eu faim. Mais aujourd'hui, quand toi tu jeûnes, c'est dans le jeûne où tu as déjà faim. Pendant que tu jeûnes, tu as faim. Tu attends, je ne sais pas, c'est 18 heures pour que tu manges. Tu as déjà faim. Mais Jésus a eu faim. Les 40 jours et 40 nuits déjà accomplis, il a eu faim maintenant. Il fut tenté par le diable. C'est non pendant le jeûne. Jésus n'était pas tenté pendant le jeûne. C'est ce que les gens vous trompent. Non, il était tenté pendant le jeûne. Non, après avoir jeûné. Il a eu faim. Les 40 jours secs, 40 nuits secs. Après avoir accompli les 40 jours, que vous n'arrivez même pas à comprendre. Les 40 jours de Jésus, c'est quoi? Personne n'a jamais jeûné comme Jésus. Pendant 40 jours et 40 nuits. Sauf moi qui vous parle ici. Moi, j'ai jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Différent de ce que vous faites. Parce que le vrai jeûne est de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Je ne parle pas de vos jeûnes, mais je parle le jeûne selon un langage de Dieu et selon un langage spirituel. Et non ce que vous faites. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il a eu faim, Jésus. Les 40 déjà accomplis. Est-ce que vous comprenez ces choses? Bien-aimés dans le Seigneur. C'est quoi le jeûne? C'est quoi jeûner? Alors, je vais vous faire réfléchir. Moi, je suis un évangéliste pour faire réfléchir aux gens, de découvrir la vérité qu'on nous cache. Car il est impossible qu'une personne marche au-dedans de lui. La vérité, le mensonge, c'est impossible. Il est impossible de servir deux maîtres. Il est impossible. Parce que vous allez servir un maître et laisser l'autre. Soit la vérité, soit le mensonge. Alléluia. Alors, nous allons lire Luc. Nous allons lire Luc au chapitre 5, verset 33 à 35. Nous allons comprendre les gens qui gênent. Ceux qui gênent, on les appelle comment? Parce qu'un disciple ne peut pas gêner. Un disciple de Jésus ne peut pas gêner. Un disciple de Jésus ne peut pas gêner, bien aimé dans le Seigneur. Je lis Luc chapitre 5, verset 33 à 35.
Luc 5, 33 à 35, il dit ceci. Et ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les siens mangent et boivent. Bien-aimés dans le Seigneur, toute personne, celui qui gêne, c'est un disciple de pharisiens et un disciple de Jean. Car un disciple de Jésus ne peut pas gêner. Un disciple de Jésus ne peut pas gêner. Pourquoi un disciple ne peut pas gêner? Car un disciple a déjà rempli les conditions d'être disciple. Il a déjà rempli les conditions. Allez dans Luc 14, 26, si je ne me trompe pas. Vous allez voir les conditions pour être disciple. Car aujourd'hui, nous avons les croyants, nous avons les disciples, nous avons aussi les chrétiens. Ils lui dirent, les disciples des gens, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières. C'est ça que vous faites. Il y a des gens qui jeûnent fréquemment, ils font des prières, nuit et jour, veillées, prières, je ne sais pas si c'est... Les disciples de Jean et des pharisiens, c'est ce que vous faites. Et quand un disciple de Jésus ne peut pas faire ça. Oh là là, bien aimé dans le Seigneur. Vous êtes un disciple de Jésus, mais des disciples de Jean ou bien des pharisiens. Car nous avons les disciples de Jean, les disciples des pharisiens, les disciples de Jésus. Un disciple de Jésus ne peut pas jeûner fréquemment et faire des prières comme ça. Non. La réponse se trouve toujours ici. Ils me répondirent, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Est-ce que vous pouvez faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Il est impossible qu'un disciple de Jésus en jeûne alors que Jésus est avec eux. Dédicace à l'évangéliste sans frontières Anselme Capella. Il dit ceci, lui n'est pas un serviteur de Dieu. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Comme aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle serviteurs de Dieu. Il gonfle même et dit, on m'appelle serviteur de Dieu. Vous pensez qu'il est bien qu'on vous appelle serviteur de Dieu? C'est un maudit. C'est un maudit. Pourquoi? Vous allez comprendre que un serviteur de Dieu n'est pas bon. Dans Jean chapitre 15, verset 15, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Plus question d'appeler serviteur de Dieu, ça n'existe plus. Voilà, il reprend encore dans Luc ici, il dit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux sera enlevé, alors ils gêneront en ces jours-là. Quand tu vois un disciple de Jésus en jeûne, c'est que Jésus est enlevé. Lorsque Jésus est enlevé, là, il faut qu'un disciple de Jésus soit en jeûne. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que vous n'arrivez pas à comprendre ces choses. Alors, essayez un peu de voir. Parce que quand je parle de jeûne, les gens pensent que je parle de leur jeûne, de s'abstenir de choses mangeables et buvables. Non. Car la Bible n'appelle pas celui qui mange ou celui qui boit qu'il pêche. Ce n'est pas ça. Je lis 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. Qu'est-ce que dit la Bible? Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Que tu manges bien, que tu manges mal. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si tu manges, tu n'as rien de plus devant Dieu. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si aussi tu ne manges pas, tu n'as rien de moins devant Dieu. C'est même quand tu jeûnes, tu ne manges pas, tu n'as rien de moins devant Dieu. Si tu manges, tu n'as rien de plus devant Dieu. Que tu manges, que tu ne manges pas, ça ne concerne pas Dieu. Alléluia. Ça ne concerne pas Dieu. Car ce n'est pas à ça que consiste le vrai jeûne. C'est quoi jeûner? Bien aimé dans le Seigneur. Même quand vous jeûnez, vous savez que vos bêtes, vos bétails dans vos maisons sont censés aussi jeûner. Alors dans le contexte où c'est s'abstenir de la nourriture ou de quelque chose à manger, est-ce que vos bêtes, je lis le dernier. Je lis le dernier verset de Jonas. Je lis Jonas au moins chapitre 8, Jonas chapitre 3, pardon.
Jonas chapitre 3, versets 5 à 8. Jonas 3, 5 à 8. Ça nous dit quoi? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs. Vous avez compris ça? Quand toi tu jeûnes, est-ce que tu t'es revêtu de sacs? Je ne crois même pas. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Mais quand vous jeûnez, il faut même que le petit, même les enfants sont obligés de jeûner aussi. Le plus grand et le plus petit. Hein? La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Le roi aussi, il a jeûne. Il laisse son trône et il s'assit sur la cendre. Il jeûne. Sur la cendre, il jeûne. 7. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ce grand. Que les hommes et les bêtes, le bœuf et le brebis ne goûtent de rien. Imaginez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même les bêtes jeûnent. Ne goûtent de rien. Le brebis, toutes les bêtes ne goûtent de rien. Quand vous jeûnez, est-ce que vos bêtes jeûnent? Est-ce que vous comprenez le langage de Dieu? Quand on parle de jeûner, jeûner veut dire quoi? Est-ce qu'il s'agit seulement de la nourriture? Est-ce qu'il s'agit de s'abstenir de la nourriture? Car on dit celui qui mange n'a rien de plus et celui qui ne mange pas n'a rien de moins devant Dieu. C'est quoi jeûner? C'est quoi le vrai jeûne selon la pensée de Dieu, bien aimé dans le Seigneur? Parce que même une bête est censée jeûner. C'est quoi cette bête-là? La bête est censée jeûner. Allez lire dans Psaume 104, 180. Si je ne me trompe pas. Vous allez voir ces bêtes-là qui sont censées jeûner. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Et même les bêtes pêchent. Une bête pêche aussi doit crier. Le bœuf, un bœuf. Il doit crier Dieu, Dieu, pardonne-moi. Le bête aussi crie, il pêche aussi, il doit aussi demander pardon. Est-ce que vous comprenez ces choses? Quand on parle d'une bête, vous pensez des bêtes. Or, je laisse. Allez seulement lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il y a un homme animal et un homme spirituel. L'homme animal, c'est l'homme qu'on appelle une bête. C'est celui-là qu'on appelle une bête. Car Job chapitre 12 verset 7 m'autorise, interroge les bêtes, il va t'instruire. L'homme est la bête. Cet homme-là animal, il faut interroger, il va t'instruire, il va te dire que non. Le baptême, c'est prendre quelqu'un, l'immerger dans l'eau, il deviendra chrétien. Voilà les bêtes. Une bête va te dire non, vous voyez que l'offrande, il faut prendre l'argent, amener à l'église, vous voyez des bêtes. Des hommes animaux. Une bête va te dire non, vous voyez la dîme, il faut prendre l'argent ou bien le matériel, aller donner au pasteur. Vous voyez l'homme animal et le bête. Il ne comprend pas la pensée de Dieu. Il ne comprend pas un langage spirituel qui est Dieu lui-même. C'est ça même la grandeur de Dieu. Car Jésus-Christ réclame et dit, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Nous voyons des hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu. Ils tordent même le sens des Écritures par leur ruine, parce qu'il a besoin de l'argent. Il dit non, apportez dans la maison du trésor. On apporte quoi? Tu ne connais pas la maison du trésor, c'est quoi? L'homme animal, il prend les choses charnellement comme ça. Voilà, Paul va dire que ce qui commence en premier, c'est qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. C'est l'homme spirituel que Dieu en a besoin. Alléluia. C'était juste une partage sur le thème qu'on appelle le jeûne. Je viendrai avec une deuxième partie, aller en profondeur. Maintenant, de quoi il s'agit? Comment nous devons jeûner? Car tout ce que nous faisons, ce n'est pas ça. Les disciples de Jean et des pharisiens, ce sont ceux qui jeûnent fréquemment avec des prières, des groupes de prières, nuit et jour. Vous dérangez même les gens pour rien. Les pharisiens, les disciples des pharisiens et des disciples, vous dérangez pour rien.
Alléluia. Vous dérangez. Ou sinon, c'est tout ce qu'on avait sur notre thème intitulé le jeûne. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.